Bienvenue à vous tous et je suis content de vous retourner sur les chroniques bibliques. Nous sommes dans la saison 3 et dans l'épisode 3. Et on va faire ce petit chemin sur Emmaüs, de Jérusalem vers Emmaüs avec les disciples et le Seigneur Jésus qui était avec eux, vous vous souvenez. Mon verset de départ, on va le reprendre, on va le relire, c'est dans Luc, et je vous encourage, si vous avez votre Bible, de regarder dans Luc 24, chapitre 24 et le verset 27. Luc 24, 27, la parole nous dit « Et, commençant par Moïse
et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je vous rappelle un petit peu, faire pas vraiment un gros résumé de tous les épisodes précédents, mais alors qu'il continuait sur ce chemin d'Emmaüs, j'imagine, hein, c'est toujours moi, hein, j'imagine Jésus qui remontait dans les Écritures petit à petit pour leur expliquer pleinement ce qui le concernait lui. Et Jésus, on avait vu, il avait commencé à dire et montrer que c'était lui qui était la parole incarnée. Et il avait expliqué aussi le péché d'Adam, où l'homme avait perdu son innocence et que par le péché, la mort était entrée dans le monde et qu'elle régnait sur l'homme. Donc je vous encourage, si vous n'avez pas suivi ces épisodes, à revenir sur ces épisodes-là pour voir ce que j'avais commencé à expliquer. Donc l'homme perdait son innocence, mais il avait acquis la connaissance du bien et du mal. Enfin, quand je dis acquis, le Seigneur a pris un temps, Dieu a pris un temps pour voir comment Adam et la suite d'Adam, la postérité d'Adam, allaient gérer cette connaissance du bien et du mal. Bien sûr, nous avons le recul de l'histoire et on voit bien que l'homme n'a pas géré cela comme il faut. L'histoire nous montre que l'homme ne sait pas vraiment gérer le bien et le mal. Et le mal, à un moment donné, était tellement répandu, avait tellement envahi le monde et le cœur de l'homme, que Dieu a eu le désir d'effacer tout ce qu'il avait fait. Toutefois, quelqu'un a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et bien sûr, vous voyez déjà de qui je veux parler, c'est Noé. Nous en sommes arrivés donc dans les Écritures, on est dans la Genèse, hein, si vous voulez déjà prendre et préparer votre Bible, on est toujours dans la Genèse. C'est Moïse, bien sûr, qui a écrit la Genèse, qui nous relate tous ces faits, et on est avec Noé. Et Noé a trouvé donc faveur aux yeux de Dieu, et Dieu s'était repenti d'avoir fait l'homme, et il avait trouvé une consolation en fait dans ce Noé. Et le nom de Noé en hébreu, Noah, veut dire justement consolation. Donc on est bien content que le Seigneur n'ait pas tout éradiqué, mais qu'il avait trouvé une solution à mettre en place et qu'il avait trouvé cet homme prêt à l'écouter, ce qu'il allait lui annoncer et lui dire. Donc je vois Jésus en train de lui expliquer cette période de l'histoire. Peut-être qu'il leur rafraîchit un petit peu la mémoire sur ce qui s'était passé, et il va montrer comment le plan de Dieu par rapport à tout ce que l'homme avait fait, donc le péché, comment le péché amène la mort, et comment Dieu veut vaincre cette chose-là, et qu'il a suggéré certaines choses. Et ici, l'homme n'ayant pas pu maîtriser cette connaissance du bien et du mal, Dieu va tout noyer. Et il va commencer à introduire en fait dans la symbolique, parce que bien sûr, tout ceci est symbolique, la période de Noé est quelque chose de symbolique, et on va avoir une certaine figure de Jésus qui va nous être montrée. Et pour cela, on va bien cerner cette chose-là en regardant ce qui est écrit dans Genèse au chapitre 6. Il y a des mots qui sont importants, qui sont introduits finalement dans le langage, dans le vocabulaire de l'homme, et que Dieu va montrer. Donc Genèse, au chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Si vous voulez bien marcher avec moi dans ces écritures, eh bien prenons-les ensemble et regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse, chapitre 6, versets 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez, uniquement vers le mal. Où était le bien? Où était la connaissance du bien? Bon, là, c'était uniquement vers le mal. Et donc l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
Merci Seigneur, parce qu'il y avait un Noé. Et dans tout le déluge qui va arriver ensuite, hein, je vous fais grâce de toute l'histoire de Noé, vous la connaissez, vous pouvez continuer à lire cette histoire dans Genèse 6. Mais il y a des symboles qui sont là, et ça va nous aider à comprendre ce qui a été mis en place plus tard. Donc là, c'est l'ombre de ce qui va arriver par la suite avec le Seigneur Jésus. Et j'imagine Jésus qui va les éclairer à comprendre ce qui a été fait à ce moment-là et comment Dieu a voulu montrer quelque là par le déluge la résolution d'un certain problème, celui du péché. Et il introduit trois choses importantes. Bien sûr, c'est le déluge, mais deux mots vont nous attirer notre attention, c'est l'arche et l'alliance. Ah, l'arche et l'alliance. Ce sont des mots qu'on va retrouver un petit peu plus tard et j'en parlerai. Mais en ce qui concerne le déluge, je suppose que même Jésus, quand il a expliqué tout ça, peut-être qu'après Pierre s'est souvenu et nous l'a laissé. Donc, on va tourner notre Bible dans la première épître de Pierre, la première lettre que nous avons dans la Bible de Pierre, au chapitre 3, et on va lire du verset 18 à 21. C'est ce qui va nous montrer, nous expliquer déjà peut-être ce que Jésus a dit à ses disciples et qui leur montre un petit peu toute cette symbolique de tout ce passage de Noé. Donc, 1 Pierre 3, 18 à 21 nous dit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin que de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Nous y sommes, au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, c'était quelque chose d'absolument nouveau à l'époque. Hein. Construire une arche en plein lieu où on se dit mais qu'est-ce que ce bateau va faire ici? Donc, dans laquelle aussi un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 seulement, uniquement 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant nous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà l'explication que l'on a et qui nous montre que les disciples, je me l'imagine, devaient être fascinés et réconfortés par ce discours de Jésus qui explique le contexte de Noé. Mais on va regarder ça un petit peu plus près et s'intéresser à ces mots qu'on découvre comme le déluge. Les eaux du déluge, vous voyez donc quelque part, apportent la condamnation du péché. Vous avez vu? Le péché, lorsqu'il est là, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le déluge vient apporter cette mort à tous ceux qui ont péché. Et on a vu que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, les disciples étaient quand même connaisseurs du système de purification par les eaux. Il y avait pas mal de choses que les Juifs faisaient et qui concernaient les eaux. Ils devaient se laver les mains et des choses comme ça. Il y avait des rituels qui, quand on allait au temple, où les sacrificateurs aussi devaient se laver et se purifier avec l'eau. Ils avaient des bains rituels. Donc, les disciples devaient être un petit peu au courant de ça. Et là, il explique que le déluge, quelque part, ça purifie la terre de tout le mal qu'il y avait. Et ça, c'est un symbole du baptême que nous connaissons maintenant. Et ici, donc, on le voit, hein, les eaux ne purifient pas des souillures du corps, mais elles noient entièrement le péché. On plonge les gens dans l'eau, hein, quand on fait un baptême, on immerge. Et ici, l'arche représente le salut vers lequel on est. Quelque part, c'est Christ. C'est Christ qui est représenté par cette arche. Donc, les eaux, le déluge, apportent la mort aux incrédules. Mais ceux qui ont cru, eux, sont dans l'arche. Hein, c'est important de comprendre ce qu'ils sont dans l'arche.
Et donc, les incrédules, pour eux, ben, ils meurent. Ils meurent et ils sont noyés. Mais pour tous ceux qui ont une bonne conscience envers Dieu, qui veulent s'engager avec Dieu, comme Noé est resté fidèle à Dieu, ils trouvent cette consolation. Il est une consolation, comme Christ est notre consolation, et une source de salut. Pour pas dire une planche de salut. Bon, ne nous égarons pas. Ne nous égarons pas. Mais donc Dieu noie toutes choses et les seuls à être bien, c'est les poissons. Les poissons, eux, sont bien. Voilà, bon. Ça, c'est pour juste pour se détendre. Mais voyons l'arche un petit peu de plus près. Le salut, il nous a dit qu'il est en Jésus-Christ. Vous comprenez, voyez, comment Jésus pouvait montrer aux disciples que l'arche, ça représente sa chair, ça représente son corps, qui est donné en sacrifice. Et bien sûr, lui, il domine sur le péché. Et si on veut le salut, eh bien, il faut rentrer dans l'arche. Il faut être en Jésus-Christ. Vous voyez, l'arche est le type de Jésus-Christ, comme les eaux, et ce qui noie le péché. Et donc Christ nous sauve du péché. Il y a un salut qui est là. Hein. Christ nous sauve du péché. Et si vous regardez un petit peu, si vous lisez tout ce passage de Noé, l'arche a été construite avec une seule porte. Il n'y avait qu'une seule porte d'entrée pour aller dans l'arche. Et que nous dit la parole? Que Jésus est la porte. Et il l'a dit à ses disciples, et certainement qui l'ont entendu, et que ça a certainement bouillonné dans leur esprit et dans leur cœur, de rappeler ce rappel que Jésus est la porte. C'est Jean. Vous connaissez l'évangile de Jean? Oui, vous le connaissez, j'en suis certain. Sinon, vous le trouvez facilement dans le Nouveau Testament. Vous ouvrez Évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 9. Jean 19 nous dit, et c'est Jésus qui parle, dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Ça, c'est pour la vie future. Mais je veux m'attacher à ça. Une seule porte dans l'arche, Jésus est cette porte. Et si on entre dans l'arche, si on entre par cette porte, vous voyez, comme quoi, encore une fois, on retrouve que le baptême, c'est au nom de Jésus et pas autrement. Parce qu'on doit entrer. Et si on entre par cette porte qui est Jésus, on sera sauvé. On retrouve donc là les symboles du futur baptême qui a été annoncé. Et Dieu nous montre comment l'homme peut être sauvé. C'est une préfiguration de tout ce qui allait venir. L'homme avait toute sa pensée vers le mal, excepté Noé. Sa famille a été sauvée, 8 personnes seulement, et ils n'ont pu être sauvés de la mort et du péché, donc en entrant dans l'arche. Il y avait un seul chemin de salut, c'est entrer par la porte de l'arche. On va retourner dans le Nouveau Testament, Marc au chapitre 16. On connaît bien cette écriture parce qu'on l'a souvent citée. Marc 16, 16 nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Au temps de Noé, les incrédules ont été condamnés. Ils ne sont pas rentrés dans l'arche. Ils n'ont pas cru au discours de Noé qui leur dit « Mais venez, entrez dans l'arche. L'arche, elle est faite pour le salut, parce qu'un déluge va venir. Les eaux vont remplir toute la terre. Et si vous ne croyez pas, vous serez noyés, vous mourrez. Mais si vous croyez, vous pouvez être sauvé. Et croire ne suffit pas, et donc il faut aller plus loin. Ça parle de nos jours maintenant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et à l'époque de Noé, si tu crois, tu entres dans l'arche. Et pour entrer dans l'arche, il faut passer par la porte. Comme maintenant, si on veut être sauvé, il faut passer par Jésus, parce que Jésus est la porte. Il est vital donc que vous voyez que quand on met toutes ces écritures ensemble, que le nom de Jésus soit invoqué le jour du baptême. Pourquoi? Parce que voilà, le modèle a été donné déjà dans l'Ancien Testament et ce qui est dans l'Ancien Testament est confirmé dans le Nouveau Testament. Le baptême se fait au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est la seule porte de salut, le seule voie de salut. On va regarder, toujours dans le Nouveau Testament, mais ce que nous dit Romains. On connaît bien aussi cette écriture, Romains au chapitre 6. Je vous laisse tourner vos pages. Et Romains au chapitre 6, c'est le verset 3.
Voilà ce qui est dit, et vous voyez comment ça va frapper votre esprit. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ah, vous voyez? C'est en Jésus-Christ. Nous tous qui avons été baptisés, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, et c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voilà pourquoi l'arche est quelque chose de symbolique, de très symbolique et de très fort. Du temps de Noé, c'était le seul moyen de salut. Et Jésus représente cette arche. Et ce qui a été fait avant, Dieu l'a scellé dans une alliance. C'est une alliance aussi qui a été faite. Vous voyez, on a ces deux mots qui sont introduits dans le langage de l'homme, l'arche et l'alliance. Et on retrouvera l'arche et l'alliance un petit peu plus tard, mais ce sera l'objet d'une autre chronique. Pour l'instant, voyons ici quelle est cette alliance. Après le déluge, l'arche est arrivée sur le mont Ararat, elle s'est posée, et Dieu a fait une promesse. Et on doit compter sur les promesses de Dieu, on doit compter sur la parole de Dieu, parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Et je veux vous engager à bien regarder ce que disent les Écritures, et nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est se plonger dans les Écritures pour être sûr de suivre bien la parole. Donc, Dieu a fait une promesse, c'est qu'il ne provoquerait plus de déluge. La terre est passée par ce déluge, et une fois, ça a suffi. Regardez dans Genèse, on va retourner cette fois-ci dans l'Ancien Testament, premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 8 et le verset 21. Genèse 8, 21 nous dit « L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Ah, Dieu au départ voulait tout tuer, il a envoyé le déluge, et heureusement, il a trouvé Noé. C'est une façon de nous montrer la voie du salut, et il se dit, non, je ne ferai plus une telle chose. Et si on remonte si on va un petit peu plus loin, dans Genèse, au chapitre 9 et verset 13, voici ce que Dieu dit. « J'ai placé mon arc dans la nue. » Il parle de l'arc-en-ciel. « J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe, d'alliance entre moi et la terre. » La terre, donc, est passée par un baptême d'eau. Et dans le futur, elle passera par un baptême de feu. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. Mais vous voyez comme quoi toute la création doit passer si on veut être sauvé et avoir cette résurrection qui vient, puisque le fait de sortir de l'arche, une nouvelle vie s'offrait. Une nouvelle vie arrivait. Et la chose qui était symbolique, c'est que Dieu a montré et avait prévu encore des sacrifices, et c'est pour ça qu'il parlait de bonne odeur. C'est que lorsque Noé est sorti de l'arche, il avait pris des animaux qui avaient été désignés par Dieu pour être offerts en sacrifice. Vous voyez qu'on retrouve tous ces symboles avec, si on ne croit pas, si on ne refuse la parole de Dieu, on est condamné. Si on est incrédule, on est condamné. La mort vient. Mais si on fait confiance à Dieu, si on a foi en Dieu, si on croit en Dieu, il y a une porte de salut qui s'ouvre. Et c'est Jésus-Christ aujourd'hui. Et bien sûr, tout ça est lié avec un sacrifice qui est fait et une alliance qui est donnée avec l'homme. Là, le Seigneur dit, j'ai fait une alliance entre moi et la terre, et bien sûr, nous sommes et nous faisons partie de ceux qui sont sur la terre. Vous voyez, Dieu est en train, progressivement, de dévoiler son plan de salut. Et c'est certainement ce que Jésus expliquait et montrait aux disciples. Vous voyez Noé, vous pensez que c'est un bateau, mais tout cela en fait parle de ce que j'ai instauré, de ce que vous avez déjà vu avant, de ce que le Messie que vous attendez vous a montré par le baptême qui est montré, leur a été expliqué, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et toute la création donc attend ce plan de salut. Et certainement Paul a eu cette révélation, et c'est ce qu'il a décrit dans sa lettre aux Romains. Donc on va tourner dans l'épître aux Romains de l'apôtre Paul au chapitre 8.
Je sais que je prends des écritures qui sont un petit peu longues, mais elles sont très éclairantes sur le sujet que j'aborde. Donc Romains 8 est au verset 19 au verset 23. De 19 à 23. Si vous voulez suivre avec moi, ou alors si vous arrivez à lire, vous êtes sur vos écrans, certainement le verset va apparaître. Romains 8, 19, 23 nous dit, voici ce qu'il nous est dit. Aussi la création, vous voyez, on parlait de la terre tout à l'heure, et là c'est la création. Attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est de nous dont il est question. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, oui, c'est à cause du péché d'Adam, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La vie future qui nous attend. Donc gardons aussi, nous, cette espérance vivante en attendant une plus grande révélation. Et je vous encourage à continuer avec moi sur ce chemin d'Emmaüs pour bien comprendre tout ce salut qui nous a été dévoilé et comment Jésus parlait avec ses disciples en leur expliquant que, vous voyez, dans le déluge avec Noé, l'arche en fait en question, c'est un peu comme mon corps. Et j'ai payé de ma chair, parce que le bois en question, c'est du bois mort, c'est pas un arbre vivant. Il en a fait une source de salut. Jésus donc a vaincu le péché, puisque l'arche est au-dessus des eaux, et reste au-dessus des eaux, il n'a pas coulé, et que ensuite, une fois que le péché a été réglé, que les gens sont morts, ceux qui ont accepté le salut, c'est-à-dire qui sont rentrés en lui, qui ont été baptisés en Jésus, qui sont rentrés dans l'arche, sont à la fin sauvés, et une nouvelle vie s'offre à eux. Comme nous, bien sûr, nous espérons, et c'est notre attente, que le Seigneur, bien, puisqu'il est ressuscité, puisqu'il est à nouveau vivant, nous serons ressuscités avec lui. Voilà pour cette chronique. Je vous dis au revoir, à bientôt, et dans l'espérance de vous voir. Et si vous avez aimé, likez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez vos commentaires, ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, tout est bienvenu, vous êtes les bienvenus. Au revoir.